Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, si nous pétitionnons depuis des mois, c'est que nous avons conscience que la gauche et les écologistes vont droit dans le mur en étant divisés. Alors que face à une extrême droite à 31 ou 32%, seule l'unité des forces de gauche et les écologistes nous permettrait peut-être de gagner. Beaucoup se réfèrent au mythique Front populaire de 1936 en oubliant comment il s'est construit et comment il a gagné et fait vivre une immense espérance dans le camp du peuple de gauche. C'est pourquoi je voudrais rappeler quelques moments clés sur la formation du Front populaire qui font un écho étonnant à la situation politique d'aujourd'hui. Parce que les années 30, c'était une période très difficile, une période inquiétante. Il y avait des groupes d'extrême droite puissants, royalistes, fascistes, qui faisaient campagne contre les métèques et contre les juifs, qui voyaient des complots partout, un complot des juifs, un complot des francs-maçons, un complot des communistes, et qui agressaient les militants de gauche dans les universités et dans les quartiers. Léon Blum, futur leader du Front populaire, président de l'ASFIO, fut lui-même agressé en février 1936 au cri de « À mort le juif ». La crise de 29 arrivée y a fait ses dégâts en 31-32 en France, avec un chômage de masse, avec des grandes marches pour la faim, parce que la misère progressait. Il y avait eu aussi la déflation et la baisse des salaires des fonctionnaires et la baisse des pensions des retraités. Et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Le 4 février 1934, dans une manifestation confuse et réunissant tout ce que la France compte de groupes d'extrême droite et des associations d'anciens combattants, cette manifestation tente de traverser le pont de la Concorde pour envahir, non pas le Capitole, mais l'Assemblée nationale. Il y a des émeutes toute la soirée, le bilan c'est 17 morts et 1 millier de blessés. Alors les gauches, d'abord divisées, se réveillent enfin, car le peuple de gauche est inquiet devant la montée de l'extrême droite. Car tout autour de la France, le fascisme s'est installé en Italie de façon réelle depuis 1924. En Allemagne, le nazisme s'installe, notamment grâce à la stratégie de désunion théorisée par l'internationale communiste qui refusait l'unité contre le fascisme. La Pologne vire dans un régime autoritaire aussi bien que la Hongrie. Bref, la peste brune ou la peste noire, sous diverses formes, s'installe en Europe. Et si la gauche n'a pas su parfois s'unir, le fascisme ou le nazisme sait la réunir dans des camps de travail ou dans des camps de concentration. Communistes, socialistes ou anarchistes qui parfois se tapaient dessus, se retrouvent torturés et maltraités et subissent le même sort dans les camps gardés par des sbires d'extrême droite. Alors, à un moment donné, ce sont les militants, le peuple qui s'est réveillé. Ce peuple, il y avait eu 2 manifestations contre la manifestation d'extrême droite le 12 février. L'une organisée par la SFIO et la CGT, excusez-moi, je vais enlever mon masque parce que je ne vois rien avec la buée. L'une organisée par la SFIO et les CGT réformistes, l'autre par la CGTU, centrale communiste, et le PC. Ces 2 manifestations sont séparées, mais c'est le peuple qui crie unité, unité, unité contre le fascisme. Alors peut-être que c'est peut-être dérisoire de penser à l'unité, même contre le fascisme. Alors, c'est ainsi qu'en 1935, un processus de fusion est engagé entre les syndicats CGTU et CGT. C'est ainsi qu'en 1935, partout naissent des comités de vigilance antifascistes pour lutter contre les agressions des fascistes dans les quartiers ou à l'université. C'est ainsi que le serment de Vincennes a lieu avec 500 000 manifestants le 14 juillet 1935 et fait écho évidemment à la Révolution française. C'est ensuite la négociation d'un accord unitaire de désistement début 1936 qui va amener à la victoire du Front populaire et à un désistement parfait des candidats de gauche les uns pour les autres. Quant au programme, le programme du Front populaire, si important ce programme, eh bien, il reprend une déclaration très générale du serment de Vincennes pour sauver la République en prônant le pain, la paix, la liberté et l'union contre le fascisme. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose et c'est là-dessus que s'est fait le programme d'union du Front populaire. Pour le reste, tous les acquis du Front populaire, ils ont été acquis par ceux qui ont construit le programme dans la rue avec les grèves de juin 1936,
qui ont permis des avancées considérables qu'aucun gouvernement de droite n'a jusqu'à présent pu faire reculer. Voilà ce que c'est que le Front populaire. Alors à ceux qui aujourd'hui nous disent qu'il n'est pas possible, eh bien nous les renvoyons à cette histoire qui a donné une espérance immense au peuple de gauche, avec des grèves joyeuses, avec occupation d'usines, avec les artistes qui se développaient, qui se promouvaient dans les usines occupées, théâtreux, musiciens classiques, chanteurs. Voilà, c'était la richesse, c'était l'égalité, c'était la liberté, et c'était un formidable enthousiasme. Alors nous, l'évocation des années 30, ça nous rappelle quand même quelque chose pour aujourd'hui. Nous, à la primaire populaire, nous sommes conscients que la montée de l'extrême droite à 32%, jamais dans l'histoire de notre pays, à part sous Vichy, mais il n'y avait pas d'élection, l'extrême droite était à ce niveau-là. Jamais. Eh bien, c'est pour ça que nous voulons une candidature d'union pour espérer gagner. Mais on n'a pas l'impression que l'ensemble des candidats de gauche en prennent la mesure. 32%. Une gauche aujourd'hui à moins de 25%, tout total confondu avec l'extrême gauche. Il faudrait peut-être se poser des questions. Il faudrait poser ces questions pour enfin faire l'union et réinventer un espoir collectif. Nous ne pouvons pas attendre 2027. Pour le réchauffement climatique, il y a urgence. Pour sauver les services publics, il y a urgence. Pour renouveler la démocratie et rompre avec le présidentialisme, il y a urgence. C'est pourquoi il y a eu urgence à se rassembler pour une candidature unitaire aux présidentielles et pour des candidatures unitaires aux législatives. On ne pourra pas faire autrement. La primaire populaire, sa visée était donc que parmi ces 5 hommes et 5 femmes plébiscités, ces 5 hommes et 5 femmes acceptent de participer à un processus de primaire. Le processus d'une primaire, c'est un processus de désignation où les autres candidats s'engagent, en cas où ils ne sont pas vainqueurs, à soutenir le vainqueur de la primaire. Comme vous pouvez le savoir, il y a eu un refus de la part de plusieurs des grands candidats de participer à un vrai processus de primaire. La primaire populaire a donc fait évoluer sa stratégie en disant le pourquoi on existe, la raison d'être, elle ne change pas. On souhaite qu'il y ait une victoire en 2022 via un rassemblement autour des 3 idées majeures. Et comme on souhaite que ça se fasse quoi qu'il arrive, on décide d'organiser un vote d'investiture. Le vote d'investiture est moins impliquant pour les candidats parce qu'ils n'engagent pas à se décider. Mais quand je le dis avec mes mots, on a Jean-Luc Mélenchon qui dit « le rassemblement c'est derrière moi ». On a Yannick Jadot qui dit « le rassemblement c'est derrière moi ». On a François Roussel qui dit « le rassemblement c'est derrière moi ». Anne Hidalgo est revenue sur cette position-là, mais du coup on a plusieurs candidats qui sont sur le même arc humaniste et qui n'arrivent pas, enfin qui ont la même intention sans moyen de les départager. La primaire populaire aujourd'hui, on dit on se réunit en tant que citoyen, on se réunit pour désigner laquelle de ces personnalités, avec son programme, avec sa structure politique, avec son engagement, est la plus légitime à être le rassemblement. Et c'est ce qui va se passer du coup du 27 au 30 janvier cette année. Il y a un vote qui est organisé du coup sur une plateforme en ligne où l'inscription est ouverte depuis la mi-décembre pour désigner parmi les candidats qui décident d'aller à la présidentielle et qui ont été plébiscités lors des parrainages, désigner celui qui sera le plus légitime à être ce rassemblement-là. C'est pas la dernière étape. Le but de la primaire populaire, c'est la victoire en 2022 et la mise en œuvre du socle commun. Donc la prochaine étape, en tant que militant, quand cette personne-là est désignée, c'est de faire sa campagne, et vraiment de faire sa campagne dans l'optique de gagner les présidentielles. Et ensuite, mais ça c'est pas complètement écrit, il y a un vote extrêmement important en France autour des législatives, et il y a aussi l'idée de pouvoir avoir un rôle à cette étape-là qui est importante dans la vie démocratique française. Donc aujourd'hui, partout en France, se sont rassemblés des militants
des militants à la primaire populaire, donc un mouvement qui organise une primaire pour investir un candidat qui représentera au mieux des valeurs de justice sociale, d'écologie et de démocratie. Donc les 7 candidats ont été révélés. Et du coup, le vote aura lieu du 27 au 30 janvier pour justement élire cette personne qui représente au mieux ces valeurs-là. Pour le moment, parmi ces candidats, uniquement Christiane Taubira a accepté le pari de la primaire, c'est-à-dire qu'elle se retirera si jamais elle perd cette primaire-là. Et nous, on appelle vraiment les autres candidats à faire de même pour présenter qu'un seul candidat au scrutin présidentiel et avoir toutes les chances de notre côté pour remporter, ou au moins avoir au deuxième tour une personne qui représente ces valeurs-là et éviter à tout prix d'avoir le libéralisme contre l'extrême droite au deuxième tour et tout simplement ne pas avoir le choix, de ne pas avoir de candidat qui représente nos valeurs au deuxième tour et de ne pas être représenté lors de ce scrutin-là. Face à l'extrême droite et au centre droit, je pense que la seule solution pour la gauche aujourd'hui, c'est de former un vrai bloc populaire pour l'écologie, la justice sociale et la démocratie. Et ça passe par l'union. Donc malgré les logiques partisanes qui veulent qu'on y aille chacun de notre côté, il faut se rassembler. Du coup, la primaire populaire, c'est un mouvement qui est porté par l'association 2022 ou jamais. Il y a une équipe de salariés, de bénévoles qui est à temps plein sur ce projet-là depuis 1 an. Et ils ont organisé donc à Paris aujourd'hui une conférence de presse qui est un point d'étape, parce qu'on connaît aujourd'hui les candidats pour lesquels on peut voter. Et il y a eu partout en France, il y a eu 18 villes comme Lyon qui a organisé un rassemblement local. Donc Grenoble, Annecy, il y a eu Limoges, Nantes, Marseille. Les Marseillais sont très chauds. À Toulouse, il y avait un DJ. Donc il y a vraiment des villes partout en France. Parce qu'aujourd'hui, il y a 80 groupes locaux de la primaire populaire. Donc de bénévoles, on est 5000 bénévoles qui allons dans la rue parler aux gens de cette initiative-là et qui organisons des rassemblements aujourd'hui.